bien arrivé à Dubaï les amis. Alors je vous montre l'aéroport, regardez comme c'est propre. Regardez, franchement magnifique, regardez là, la déco, ça c'est un aéroport. Hein. Probablement l'un des plus beaux, l'un des plus bels aéroports au monde. Hein. C'est impressionnant. Voilà, je suis content de revenir à Dubaï. Et c'est super. Alors on va me voir. Donc voilà, je suis explosé les amis. 16 heures de vol, ça marque 16 heures. New York, Dubaï, on a fait une escale à Milan. Mais c'était génial. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'était génial. Je vais vous faire des vidéos, un point sur les cryptos actuels et sur également ce que j'ai appris parce que c'était un séjour magnifique aux US. J'ai beaucoup appris. Là, vous savez ce qui m'est arrivé? En fait, j'ai perdu mon Apple Pen et il est tombé sous le siège. Il y avait une équipe de 5 personnes qui sont venues, mais genre, dès que l'avion il a atterri, l'équipe elle est venue. Il y avait le commandant de bord, il y avait les hôtesses de l'air. J'aurais dit, à la fin, j'aurais dit non, mais c'est qu'un stylo, quoi. Parce qu'ils n'ont pas réussi à le trouver. Punaise! Et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette qualité de service, ce dévouement, on le trouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'adore cette ville. Je viens de New York, les gars, punaise, ils nous calculaient même pas, quoi. On était des numéros. Ici, la qualité de service, elle est tout simplement exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais, non, mais franchement, il n'y a pas photo. Là, je suis dans le métro. Bon, c'est pour... je sais pas si ça va capter. Voilà, les amis, en tout cas, c'était magnifique. Bon séjour, je me suis éclaté. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. C'est fou, il est 11 h. Regardez-le. Il n'y a personne. Voilà, il est 11 h et là, je vais prendre le taxi. Je vais rentrer chez moi. Mais c'était super. C'est-à-dire, vraiment, le séjour aux États-Unis, j'ai kiffé. Les gens, ce que j'ai vu sur un plan également business, etc. C'était magnifique. Après, c'est clair que ça m'a permis de comparer les deux pays. Moi, je sais pas, les personnes qui me disent les services aux États-Unis sont top, sont les meilleurs. Dubaï, c'est les meilleurs au monde. Hein. Je suis désolé, moi j'habite ici. Je connais pas Singapour. Je pense que ça doit être également excellent. Mais voilà, c'est des villes où tout est poussé pour donner l'excellence. Et on le sent, c'est-à-dire, j'ai perdu un stylo, les amis, un stylo. Et c'était comme si j'avais perdu, je sais pas moi, une bague en or. C'est un truc de fou. Et comment dirais-je, alors que voilà, c'est des personnes, il y avait un Égyptien, il y avait une personne des Philippines, il y avait un Indien, donc différentes cultures. Et ils étaient tous hyper polis, hyper gentils et tout. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Voilà, donc moi j'adore cette ville, je kiffe cette ville. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je fais la pub. Parce que voilà, c'est nulle part ailleurs qu'on voit ça. Je vous embrasse les amis, je vous ferai plein de vidéos. Et voilà, il y a plein de choses. Vous avez vu, les cryptos, ça se casse la figure. Les Tekeniens qui ont suivi Tekel Crypto, c'était tout ce qu'on avait dit. On avait parlé de ces stratégies, on avait parlé des niveaux qu'il fallait casser. Je leur avais dit surtout ne pas acheter. C'est toujours baissier. Faites gaffe, hein, il y en a qui vont témoigner. Donc voilà, c'était la bonne stratégie. Il y en a, j'ai vu beaucoup de gourous qui vous disaient c'est bon, à 10 000, il faut acheter. Ça vaut 6 500, c'est ça, hein. Eh ben, n'écoutez pas les gourous, les amis. Hein. N'écoutez pas les gourous. Ayez une méthodologie solide. Soyez indépendants. Ces gourous, ils vont pas vous aider. Hein. D'accord? Ces gourous, ils vont pas vous aider. Ils vont pas. C'est vous, à un certain moment. Prenez-vous en main. Apprenez à investir. Il faut agir, les amis. D'accord? Moi, la clé franchement, de mon année de travail, là, je suis en train de bosser sur le bouquin. Et ce bouquin, j'espère que ce sera un best-seller. Grâce à vous, hein. Faut faire la pub de ce bouquin. Mais voilà, je pense que la liberté financière, c'est important. C'est pas je pensais. La liberté financière, c'est important. Ça va changer votre vie. C'est-à-dire que si vous comprenez... j'étais avec plein de personnes aux États-Unis. Et des personnes, par exemple, il y avait un chauffeur de Uber. Ça fait 20 ans. 20 ans, il est chauffeur de Uber. Et il m'a dit... c'est super. C'est super, ça capte toujours.
et chauffeur de Uber. Donc attendez, je sais pas si vous voyez, ouais, voilà. Là, ça c'est l'aéroport, il n'y a personne. Mais c'est super, regardez, c'est propre. C'est nickel. Voilà, donc j'ai pris un chauffeur de Uber, pas un chauffeur de Uber, un chauffeur Emirates, hein. Et ce chauffeur, ça fait 20 ans qu'il est chauffeur. Et il m'a dit l'immobilier c'est nul, personne ne gagne de l'argent avec l'immobilier, la bourse je connais pas, j'ai fait des mauvais placements. Et en fait le gars, ça se voyait, ça fait 20 ans, il est 20 ans dans la rat race. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont devoir s'éduquer sur la liberté financière et qui vont devoir investir. Sinon vous allez en fait, le truc il est là, c'est que si vous ne vous bougez pas, si vous n'agissez pas, vous serez dépendant toute votre vie d'un job et vous savez pas ce qui va se passer du jour au lendemain. Récemment, j'ai vu un gars, je sais pas si vous le connaissez, Jean-Michel Lemaire. Je vais faire une vidéo dessus, mais elle est géniale, son interview. En fait, le gars, il a 56 piges. Il a dit, ouais, j'ai hâte d'être à la retraite parce que, regardez l'aéroport. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ah, je kiffe, moi, je kiffe, je suis à Dubaï, ouais. Je suis de retour à Dubaï. Donc voilà, ce qu'il disait, c'est que en substance, il a 56 piges et en fait, il a hâte d'être à la retraite. Et il a dit, voilà, j'ai pas mis d'argent de côté. Et moi, mon objectif à 62 ans, c'est d'aller au Maroc et d'être gardien dans une villa de riches. Et le gars, il passe à la télé, je pense, l'émission de Hanouna. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Le gars, il est intelligent, je pense qu'il a fait des études, il était journaliste. Et c'est incroyable qu'à 56 ans, il ait ce raisonnement. Donc vous voyez que il y a un gros travail à faire sur le plan de la liberté financière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ignorent tout de la liberté financière. Et voilà, moi je vais essayer d'apporter le meilleur, de vous apporter la meilleure formation qui soit, le meilleur contenu. Et ça va être génial. Je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.